Et chère population, on s'est coupé tout à l'heure pour un problème d'Internet. Chère mes populations, le direct reprend à nouveau. Le président Ouattara étant le capitaine du navire ivoire émergent gagnant. Le président Ouattara étant pilote du navire, étant gardien du navire, conserve toujours les clés. Il avait formé, je vous disais, un apprenti pilote, en l'occurrence Amadou Gon. Mais malheureusement, Amadou Gon s'est écroulé. Aujourd'hui, les personnalités que vous voyez, les personnalités sur l'escarcelle politique RADP actuellement est en ébullition parce que les personnalités rassasiées qu'ils ont, comme je vous l'ai dit, qu'on mangeait avec les deux mains, s'endorment profondément. Donc, ils ne peuvent plus suivre les cours de pilotage du navire. Ceux qui suivent ces cours-là, ils sont trois hautes personnalités hors normes. Kone Tchemoko Meile, qui est le vice-président, qui suit les cours, qui a la capacité à pouvoir succéder au président Ouattara, mais qui décline l'offre par son état de santé étant fragile, Kone Tchemoko. Et il y a Tiene Brahima Ouattara, dit photocopie, qui est l'homme à tout fait, bosseur infatigable. Il en a la circonspection hors norme, qui a tout fait, qui a pu soigner le ministère de la Défense. Photocopie a la capacité de suivre les cours de pilotage, de guidage du navire, pendant que les autres tombent, pendant que les autres sont rassasiés. Les autres ont mangé avec les deux mains. Photocopie est en train de suivre les cours et Kaïm Ouattara, pareillement, est en train de suivre les cours. Voici ceux-là qui ne tombent pas au sein du navire ivoire émergent gagnant. Ces trois personnalités-là sont des personnalités infatigables, lucides, qui ont l'extra-lucidité, qui sont reconnues pour leur bonté, leur altruisme, leur laxisme. Ils sont en train de suivre les cours nuit et jour. Ils ont l'insomnie, ils sont au sein du navire ivoire. Tous ceux qui sont susceptibles d'être des successeurs des dauphins putatifs s'endorment actuellement. Ils sont pleins, rassasiés aux as et ils s'endorment. C'est pour ça que je vous le dis, ceux qui ont aimé le président Ouattara, comme nous autres Kalitola, depuis les années 90, à notre jeune âge, à notre adolescence, et ceux qui aiment le président depuis la cession au pouvoir du président Ouattara, n'ont pas les mêmes, nous n'avons pas les mêmes manières de voir les choses, chère population. Ouvrons bien, partagez ce direct. Ceux qui aiment le président, qui ont savouré la candidature du président Ouattara, qui ont esquissé des pas de danse, le fait que le président accepte de candidater, ceux-là, c'est ceux qui sèchent les habits au soleil. Ils n'ont pas la même manière. Photocopie était heureux que le président Ouattara soit candidat, Tiene Brahima Ouattara, pour la stabilité du pays, pour conserver la paix, pour l'émergence tant voulue. Kaïm Ouattara est très heureux, très ému que le président puisse continuer à remplir pour un quatrième mandat, pour la stabilité, pour préserver la paix, pour un avenir radieux à la Côte d'Ivoire. Car, comme on le dit, le président Ouattara est candidat pour faire quoi? Pourquoi le président Ouattara décide de candidater? Car dans la vie, l'homme propose et Dieu dispose. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Alassane ne peut rien contre la volonté du Seigneur. Le président sait que juste la réalité des faits prend toujours le défi en sociologie sur la légalité. Car en réalité des faits, moi, Kalitola, je suis Saint Thomas, je me suis opposé à la candidature du président Ouattara, car par rapport à la parole, pas parce que le président Ouattara ne peut pas se présenter, pas parce que la Constitution l'interdit, mais comme la parole de lui, le président Ouattara a dit que tant que ses aînés, en l'occurrence les présidents Bédié, sont sur la scène politique, lui, le président Ouattara, il ne bouge pas. Et le président Ouattara même à maintes reprises dit depuis 2017 devant tous les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, je ne suis plus concerné par la nouvelle Constitution. Le président Ouattara a plusieurs fois dit depuis 2018-2019 que je suis fatigué, j'ai travaillé pendant plus d'un demi-siècle, je vais passer le pouvoir à une nouvelle génération. Et c'est ainsi qu'il a choisi Amadou Gon. Mais malheureusement, étant donné que Amadou Gon
s'écroula, le président décida de remplir pour un nouveau mandat. Mais je n'étais pas sûr que le président, aujourd'hui, le président n'a pas le choix. Comme j'ai énuméré les facteurs, les trois facteurs, premier facteur psychologique, les enjeux économiques et l'entourage et surtout les facteurs politiques. Mais dans ces facteurs politiques-là, pour ceux, étant donné que nous sommes des documentalistes, des archivistes, des réalistes, légalistes, conférenciers, on s'est demandé pourquoi le président décide de remplir pour un nouveau mandat. Mais quand on fait le récapitulatif, quand on voit, c'est-à-dire que l'emprise du pouvoir sur les esprits présentement, car le cataclysme céleste, afin d'éviter le cataclysme céleste qui peut punir l'inconduit du peuple de Côte d'Ivoire, le président décide de remplir. Pourquoi? Car la succession est fragile. Car le problème de succession, car le RADP, de façon obscure, il y a une sorte de guerre, de tirs à boulet rouge. La guerre de Picrocholine, c'est qu'on appelle la guerre à fleurer, moucheté, blas sont pleins, et le président Ouattara est dans l'obligation de remplir. Mais qui a pu faire que le président, qui encore a donné du tonus afin que le président remplisse? Chère population, prions pour le président Ouattara. C'est ce valeureux jeune. Il faut bénir ce jeune-là. Il faut prier pour lui. Il faut supplier les anges bienfaiteurs qui intercédent auprès des anges afin que Dieu bénisse Karim Ouattara, que Dieu l'épargne de tout malheur. C'est Karim qui a réussi sa mission en mobilisant plus de 100 000 personnes. Quand le président a vu, et bien le président ne croyait pas. Karim a donné l'espoir, chargé secrétaire exécutif à son jeune âge, chargé à la mobilisation, à damer le pion sur toutes les autres personnalités du RADP. Ce que les autres personnalités n'aiment pas, car l'ADN sanguin des personnalités du RADP, dans le dictionnaire des personnalités RADP, le bienfait n'existe pas. Aider est un sacerdoce, un sacrilège. C'est pour ça que tous ceux qui ont voulu aider les jeunes, qui étaient prêts pour les jeunes, qui ont financé les projets et promesses de jeunes, ont eu des problèmes au RADP. En l'occurrence, feu le Premier ministre Ambak, qui était très généreux. Le RADP n'aime pas la générosité. Les personnalités du RADP, les sécuritaires, n'aiment pas les personnes généreuses. Ahmed Bakayoko a fait beaucoup. Il était d'une mentalité grandissime et rarissime qui a pu aider, mais ils ont été contre lui. On lançait des Philippiques à Ambak. L'ancien ministre de la Constitution, Sanogo Mamadou, qui est une personnalité gentille, altruiste, une personnalité humaine qui fait beaucoup pour les jeunes, mais il a été combattu. Sachez, Djabi, l'ancien DG du FER, qui a beaucoup fait pour le RADP Europe, pareillement, lui, il a été combattu. Ils ont tout fait pour que Djabi soit évincé de son poste. Aujourd'hui, c'est Laspierre et Karim Ouattara qui sont combattus au sein le RADP, ceux qui ont tout, un grand nombre de ceux qui ont tout, pas et tous, il y a ceux qui aiment la générosité. Il y a des gens qui prennent pour la bonté, comme Tiene Brahima Ouattara Photocopie, qui n'est plus trop loin du pouvoir, qui est en apprentissage du guidage du navire, qui est au sein du navire, qui a l'insomnie, qui ne dort pas, qui apprend à piloter le navire auprès du président Ouattara. Tous s'endorment profondément. Ils sont dans un sommeil profond. Ils sont rassasiés. Ils ont mangé des deux mains. Ils ne peuvent plus être en éveil. Ils dorment tous. Tous ceux qu'on voyait pouvoir succéder au président Ouattara dorment au sein du navire Ivoire émergent gagnant. Car le navire est en plein milieu maritime. Aujourd'hui, le président conserve les clés du navire. Le président avait voulu partir, mais le président regarde la succession, le problème de succession, la succession étant fragile. Mais aujourd'hui, le président peut en être fier. Ceux qui ont la capacité, les trois personnalités, le vice-président Tiemoko Meïlé, qui peut, mais vu sa santé, il décline l'offre. Il a appris à piloter. Il ne dort pas au sein du navire. Il y a Photocopie qui ne dort pas, qui a accumulé les cours, qui a beaucoup appris, nuit et jour, qui apprend avec Karim Ouattara. Toutes les trois ne dorment pas, c'est les trois, hormis les trois. Tout le reste est fait. Au sein du navire, ils sont fatigués, ils s'endorment tous. Oui, il y a d'aucuns, il y a ceux qui sèchent les habits au soleil, les arrivistes qui sont arrivés dès la session, comme je vous l'ai dit, du président Ouattara au pouvoir. Ceux-là, ils n'aiment pas réellement le président Ouattara. Ceux
qui étaient là depuis les années 94 à la création, comme Cissé Pakongo, qu'il faut féliciter, comme Kafana Kone, comme Kandia Kamara, comme Sangafoua, Mamadou, tous ceux, Ali Koulibaly, le ministre, tout cela, il faut les féliciter parce que réellement ceux-là, ils aiment le président Ouattara. Ils ne sont pas comme ceux qui sèchent les habits où le soleil brille. Ceux-là, ils peuvent abandonner le RADP demain si le RADP n'est plus au pouvoir. L'idéologie du président Ouattara, le conseil, le vrai Oufoueti, c'est celui qui partage la vision futuriste du père fondateur et incarne ses idéaux conservateurs et fédérateurs pour la paix, la solidarité, la fraternité et l'émergence tant voulue. Donc, population de Côte d'Ivoire, d'où que vous soyez, priez pour Karim Ouattara. Karim Ouattara est l'élite parmi les élites. Karim est une chance pour la Côte d'Ivoire. Il est une chance pour le RADP et le président en est fier. Nous devons tous faire assez de doigts pour ce jeune-là. Car quiconque, je mets quiconque au défi. Aucune personnalité ne peut présentement sur l'escarcelle politique se comparer à Karim Ouattara. Il a tout donné à la Côte d'Ivoire et les jeunes lui seront reconnaissants à vie pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire. Il est en train de transporter le navire. Karim est en train d'aider le président. Alassane, le navire en plein milieu de mer. Le président Ouattara tient les guidons du navire. Il y a trois personnalités qui ne dorment pas au sein du navire. Il y a Karim Ouattara, il y a Tiene Brahima Ouattara, dit photocopie, et il y a le vice-président Kone Tiemoko qui ne dorment pas au sein du navire. Il faut féliciter ici Sa Majesté Tiemoko Yadé, le vieux Tiemoko Yadé qui a tout fait pour la Côte d'Ivoire, qui a travaillé, collaboré avec tous les pouvoirs qui sont succédés du père fondateur jusqu'au président Ouattara, qui aime la population, qui aime le jeunes, qu'il faut bénir, qu'il faut féliciter Karim Ouattara. Il faut féliciter Aïvi Jérôme pour ses actions. Mais surtout, Karim Ouattara, il est l'espoir de Tréville, car il y a la gangrène qui mine la jeunesse. Les jeunes ne pourront pas aller voter, ça je vous le dis. Vous misez sur le vote de 2025, le taux va trébucher parce que la jeunesse est en déliquescence. Comment sauver cette jeunesse qui se meurt par la prise des stupéfiants? Les jeunes entre 16 et 25 ans, c'est ce qui est primordial actuellement. Et Khalil Tola exhorte, tout que vous soyez les personnalités qui me suivez, qui me regardez, rejoignez Khalil Tola afin de booster sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan financier et matériellement, afin de lancer la caravane pour le pèlerinage, d'éveil de conscience, de réveil de conscience, de prise de conscience collective pour l'unipolarisation de la cohésion sociale qui est le socle de tout développement. Sans cohésion, on ne peut rien faire. Sans paix, Alassane garantit la paix. Sans paix, on ne peut pas aller boire dans les maquis, on ne peut pas manger, on ne peut pas se pavaner en zone 4 à Biétry dans les restaurants hyper. Sans paix, on ne peut pas prier. Vous qui êtes chrétiens, croyants, musulmans, il n'y a pas de prière sans paix. Et c'est en cela que je demande